Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2024, le moment où j'enregistre ce podcast, et qui a une saveur particulière. Alors, il y a le printemps, l'équinoxe, la nouvelle année astrologique. Ça peut toucher plein de domaines d'effervescence, de nouveautés. Hier soir a eu lieu le 3e module sur les huiles essentielles, donc sur la thématique de comment gérer ces énergies. On a abordé l'approche quantique et vibratoire. Voilà, là on est vraiment rentré dans le cœur de ce qui me fait vibrer avec les huiles, de ce qui me fait vraiment kiffer, comment est-ce qu'elles viennent, elles sont venues m'enseigner. On entre vraiment là dans la grande porte de cette transformation que m'ont apporté les huiles et l'ouverture qu'elles m'ont permise d'avoir. Une ouverture qu'on peut toutes et tous avoir, pour autant qu'on se l'accorde, qu'on se l'autorise, qu'on s'y sente prêt, parce qu'elles attendent que ça. Et on a parlé de la qualité aussi du type d'huile qu'on va utiliser, parce que toutes ne se valent pas, malheureusement. Et quand on arrive vraiment à ces niveaux-là, c'est important d'avoir des qualités d'huile exceptionnelles, des produits exceptionnels. Et j'ai la chance d'être entrée en contact avec celle-ci. Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir vraiment ces dimensions de mon être, cette communication, cette ouverture-là haute, vibratoire et spirituelle, que ça ne m'était pas donné, ça m'avait pas été permis avant, parce que tout simplement, j'utilisais déjà les huiles depuis longtemps, mais c'est pas du tout la même vibration. J'ai mis un sacré moment avant de comprendre ça, de l'intégrer, de l'accepter, plusieurs années où je cherchais avec au niveau de l'échelle de Bovis, comparer les différentes fioles et je me suis rendu compte vraiment de l'importance, surtout là, quand on va vraiment dans des notions subtiles, dans les vibrations. Autant c'est super important aussi pour nos émotions, pour notre corps, parce que c'est tout ce qui rentre dans nos cellules, au cœur de nos cellules. Mais là, on va vraiment agir aussi au niveau éthérique, au niveau énergétique, au niveau du champ aurique. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a fait prendre conscience de l'importance d'avoir la qualité hautement vibratoire des huiles, et que toutes ne se valent pas, quoi qu'on en dise, de ce que j'expérimente moi. Il n'y a pas miracle, il n'y a pas photo. Donc je vais pas faire l'apologie, c'est juste faisons le choix des huiles qui nous accompagnent.
Moi, j'ai choisi de travailler avec un type d'huile particulière, une marque qui permet aussi, avec éthique, qui va aller rechercher les huiles sur un sol qui est le sol d'origine, le sol où la plante peut vraiment développer toute sa potentialité, avec une conscience dans la culture, une conscience dans l'extraction, une conscience dans la distillation, une conscience dans le processus de purification, de s'assurer vraiment que l'huile, que le produit de base soit travaillé dans la manière la plus éthique, écologique et durable possible. Et voilà, c'est aussi de prendre conscience de l'entreprise qui fournit ces huiles-là, comment est-ce qu'elle rémunère les personnes qui produisent les plantes qui vont nous servir de support. C'est vraiment le lien entre la terre et l'humain, vraiment. Et c'est important d'avoir que cette conscience-là soit au centre, parce qu'il y a les énergies, qu'on sait que tout est vibration, tout est énergie, et que ça se transmet, tout est imprégné de cette énergie, et que si on va, ça soit pour les huiles ou pour d'autres choses, si on va vers le petit commerçant qui prend soin de ses produits, qui les traite avec amour, qui est passionné par ce qu'il fait, ou si on prend quelque chose qui est issu de la grosse industrialisation, le produit, au final, n'est pas du tout le même. Et ce qu'on ingère, ce qu'on met dans son corps, ce avec quoi on s'entoure, n'aura pas du tout la même qualité. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de privilégier certains produits et que j'ai envie de prendre encore plus en plus le choix d'aller vers les producteurs qui, pour moi, me semblent avoir cette même conscience, ont cette même conscience des choses, de la qualité du cœur dans lequel on met dans son travail. Et je crois que ça fait partie du tout. Bref, l'introduction là est peut-être longue, on va passer directement au message des huiles, mais c'est super important, je pense, de prendre conscience de ça. Ça fait partie de mon chemin. Et voilà, chaque personne fait de son mieux là où il en est, avec le niveau de conscience qu'il a, avec les moyens qu'il a, et on est tous en chemin. Voilà, la première huile qui vient, c'est le géranium. Très intéressant parce que j'ai envie de venir justement dans cette notion de prendre, de pas s'en vouloir si on n'a pas les moyens financiers encore pour le moment de pouvoir choisir en tout état de conscience quel produit je consomme, quel produit je mets sur mon corps, sur ma peau, quel produit j'ingère. Ça va aussi avec les habits. Voilà, il y a tout un... C'est comment, dans notre société de consommation, comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir là-dessus, son autonomisation, je gère où je mets mes finances, ou à quoi je contribue. Et ça passe par à quoi je contribue à moi-même en prenant soin des relations que je garde ou dont je me sépare, parce que est-ce qu'elles viennent me nourrir, est-ce qu'elles viennent m'apporter cette nourriture intérieure dont j'ai besoin. Et donc il y a l'alimentaire, ok, mais il y a la nourriture de l'âme, et c'est là où on vient dans la gestion des énergies au niveau vibratoire et quantique. On vient au niveau subtil, on vient se connecter à qu'est-ce qui me nourrit pleinement. On sort du physique, on sort de l'émotionnel, on va dans une dimension plus subtile, mais qui est très très importante, et on n'a pas forcément conscience de ça. Et avec le géranium, il y a cette notion déjà de ne pas se culpabiliser et de se pardonner si on pense qu'on pourrait faire mieux, et de pouvoir, à partir de cet instant, faire le choix de réorienter ses choix dans la matière, ses choix dans ses interactions, et que
c'est un processus. C'est une mise en route et on peut aller récupérer justement son propre pouvoir personnel. Au niveau énergétique, elle est absolument incroyable. Vous pouvez la porter et voir comment ça va agir au niveau de la répulsion des énergies négatives, par exemple. J'entends, le géranium, c'est une plante qu'on utilise pour repousser les moustiques. Et c'est mon huile anti-con, entre guillemets. Prenez ça bien avec des guillemets, mais vous savez, c'est ces personnes, ou des situations, hein, c'est pas forcément volontaire de leur part, mais ces personnes qui viennent vous empiéter, vous bouffer votre énergie quand vous avez besoin d'être tranquille, vous avez besoin de temps pour vous, ou bien même, voilà, juste être dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, des attitudes, des réactions, des situations qui sont extrêmement énergivores, prises de tête, et on n'a pas envie d'être tout le temps embêté par ça. Testez le géranium en diffusion, soit vous mettez donc dans une petite fiole en verre sur vous, ou vous mettez sur les poignets, une petite goutte sur les poignets, et regardez comment se passe votre journée. C'est très intéressant. J'adore les retours que j'ai avec les clientes à qui je propose d'utiliser le géranium. Ça fonctionne à tous les coups. Mais je vous encourage vivement à le tester, puis à venir me faire un retour ou partager. Voilà, vous pouvez venir dans notre communauté sur le groupe de révélation de femmes, le groupe Facebook. Venir partager votre témoignage, c'est avec grand plaisir qu'on vous lira. Donc voilà, cette notion de chacun fait comme il peut, comme il veut, mais que j'ai pas forcément envie d'être empiété tout le temps d'être importuné par des choses que j'ai plus envie en fait. Et puis et c'est ok, hein, c'est voilà, pas de jugement vers l'autre, c'est juste comme ça. Je prends conscience, je choisis qu'est-ce qui me nourrit et de quoi j'ai plus envie. Voilà. Il y a une autre huile qui a envie de venir. On va aller tout de suite la découvrir. Ah bah oui. Elle est venue aussi hier soir. Le lemongrass. Alors le lemongrass, c'est très intéressant parce que c'est une huile qui vient... c'est aussi un bouclier énergétique dans le sens... C'est plutôt le couteau suisse énergétique. C'est une huile qui permet justement d'aller nettoyer. Vous êtes fait importuner, vous avez les énergies un peu brouillées. Des fois, quand on est un peu plus sensible, on est dans des moments un peu plus délicats, on a besoin d'un soutien et on a besoin de récupérer ses propres énergies et de se ressoutenir soi-même, de reprendre confiance en soi, de remonter ses énergies, de se sentir mieux. Et le géranium, il aide donc à mettre une sorte de barrière, protection, mais le lemongrass, il vient encore plus accentuer ça, et puis surtout, il vient nettoyer le champ aurique de ce qui aurait pu venir vous importuner, de faire le tri, donc ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas, et je rends, des bagages acquis de droit et je récupère mes propres bagages. Et puis en même temps, ça vient renforcer votre champ aurique qui, par le nettoyage, peut laisser des trous. Et du coup, si on laisse des trous, c'est poreux, donc c'est pas terrible, on peut de nouveau se sentir assailli. Donc là, c'est intéressant de l'utiliser de nouveau, soit en fiole, ou vous pouvez mettre les deux dans une fiole, donc le géranium et le lemongrass. Vous pouvez faire des sprays auriques aussi avec un petit peu d'eau bien secouée, le spray avant de l'utiliser. Et ça peut être intéressant quand on est dans ces moments un petit peu plus délicats, on a besoin de soutien. Ces deux huiles sont tout à fait intéressantes à utiliser. Et il y a une troisième huile dont je vais vous parler parce que je la trouve très complémentaire. Et alors celle-ci, elle est plus... comment dire, elle est plus intransigeante. C'est le clou de girofle. Alors, on fera attention au niveau de la manipulation de l'huile parce que le clou de girofle est très très puissant. Ça fait partie des huiles vraiment où on va faire très attention au niveau cutané.
C'est une huile qu'on ne peut pas utiliser comme ça sans dilution. Avec le carvacrol qu'elle contient, c'est vraiment très très fort. Bref, donc au niveau énergétique, l'atout qu'elle a, c'est que c'est vraiment comme un bouclier. Si vous vous sentez vraiment affaibli, ça peut vraiment être une huile qui peut venir vous soutenir très fortement, vous assister, un peu comme votre chevalier, avec son armure et son épée qui vient prendre soin de vous, qui vient vous protéger dans votre cocon de transformation intérieure. Voilà, donc vous pouvez les mettre les 3 dans une fiole, vous pouvez mettre une goutte de chaque ou un peu plus selon ce que vous ressentez et selon vos besoins. Donc peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus de clou de girofle, un peu plus de géranium ou bien un petit peu plus de lemongrass par rapport aux autres huiles, ou bien c'est en quantité égale. Regardez ce qui vous... comment est-ce que ça vous serait le plus confortable. Et observez au bout de 24 heures, 48 heures, 3-4 jours, comment les énergies, comment votre état intérieur change. Je remercie les témoignages que j'ai reçus, notamment hier soir, où on a pu constater les effets en très très peu de temps, en moins de 12 heures. Les effets des huiles essentielles portées en fiole, donc agir au niveau vibratoire, au niveau de la transformation intérieure, comment est-ce qu'elles peuvent agir. De visu, j'ai aussi eu avec des clientes, le fait de porter une huile, on peut avoir tout de suite une réaction. Surtout si cela ne vous convient pas, par exemple, écoutez-vous, parce que c'est comme ça agit au niveau très subtil, c'est très très fort. C'est pas parce que c'est en bouteille que ça n'agit pas, au contraire. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas tout ce qui est les contre-indications au niveau du physique, de l'absorption des huiles, vu que c'est dans des bouteilles, par principe, c'est sans risque. Mais il y a encore une autre manière de les utiliser au niveau quantique, et ça, je l'expliquais hier dans l'atelier. Donc vous pouvez vous procurer le replay cette fois-ci contre une petite rémunération. Exceptionnellement, là, quand je rentre dans ce genre d'atelier, voilà, ça devient plus pointu. Ce sont aussi des recherches et des expérimentations que j'ai mis plus de temps à trouver et à vivre. Donc forcément, voilà, je peux plus forcément transmettre tout ça tout gratuitement. Voilà, donc expérimentez ça, ces 3 huiles-là. Dites-moi ce que ça vous... Qu'est-ce que ça est venu faire chez vous, comment ça travaille, comment ça vient faire. J'ai encore eu juste une petite anecdote avec le géranium, où j'ai une cliente qui m'a raconté qu'elle avait besoin de se protéger parce qu'elle se faisait envahir par quelqu'un de sa famille qui était très désagréable, et elle me disait qu'elle avait mis quelques gouttes autour de sa porte d'entrée. Et la réaction, c'était que la personne n'était même pas rentrée chez elle. Donc voilà, vous voyez comment ça peut réagir, et souvent en diffusion. Les gens ne se font plus embêter dans le bureau alors qu'ils sont tout le temps intrusés, entre guillemets. Les gens rentrent tout le temps, posent tout le temps plein de questions, et puis que la personne, elle n'arrive pas à travailler, à se mettre à l'œuvre de ce qu'elle doit faire, parce qu'elle est tout le temps interrompue dans sa tâche. Et c'est très intéressant de voir les différentes possibilités de l'utilisation de ces huiles, et de comment vous pouvez préserver vos énergies au niveau vibratoire et quantique. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, et j'ai hâte de vous partager les prochains enseignements dans le prochain podcast. À bientôt. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de Femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site
revel-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!